Yoma Daf Ain Bet. Dans notre daf, dans Yoma Daf Ain Bet, on retrouve quelques halachot quand même dans la Gemara, qui ont été tranchés dans le Rambam, Ilchot Kli Hamikdash par exemple. On n'a pas le droit de déchirer le Meil ou tout autre habit des Kohanim. Celui qui le fera, il va prendre les 40 coups parce que ça a été écrit clairement dans la Torah. Aussi, on n'aura pas le droit de déplacer le prochain du éphod comme on a vu déjà hier. Sur ça aussi, on prendra 40 coups et aussi, il y aura par exemple une autre halakha qu'on n'a pas le droit de déplacer les bâtons du Aaron Abrit. Maintenant, on ne va pas s'attarder sur ces halachot-là. On va voir une halakha qui concerne Ilchot Tfilin, que les poskim, en fait, vont s'en dériver de quelque chose qui a été écrit dans notre daf. On a vu dans la Gemara que le Aaron Abrit, de quelle manière il était fait, le Aaron Abrit qui était dans le Kodesh HaKodashim, dans lequel on mettait les luchot, de quelle manière il était fabriqué. Donc, dans la Torah, c'est écrit normalement qu'on le fait en bois et plaqué or. Par contre, la Gemara, elle va nous dire que Bethelel ne l'a pas fait de cette manière-là. Il a fait une boîte en bois et cette boîte de bois, il a rentré dans une boîte d'or qui était un peu plus grande et il a rentré à l'intérieur aussi une autre boîte d'or qui était un peu plus petite. Et de cette manière-là, en fait, la boîte d'or, le Aaron, de bois, pardon, il était de cette manière-là plaqué or. Donc on voit ici que malgré que dans la Torah c'est écrit plaqué or, un tipouille, on considère un tipouille, ça s'appelle même de cette manière-là. Donc, d'après ça, les poskim, en fait, ils vont en arriver en halakha qui concerne Ilchot Tfilin. On ouvre maintenant le Shulchan Aruch, Orach Chaim, Siman Lamed Bet, Seif Memchet. Siman Lev, Seif Moar. Donc, c'est très facile à se rappeler. Le Tfilin, on sait qu'on les met pour soumettre notre cœur et notre cerveau à Hachem. Donc, on dirait que c'est fait exprès. Siman Lamed Bet, Seif Memchet. Le Shulchan Aruch, il va nous dire que celui qui a recouvert, il a donné un tipouille, il a recouvert cette tfilin avec de l'or ou avec n'importe quelle autre chose qui n'est pas cachère pour les tfilin, comme par exemple de la peau d'un animal qui n'est pas cachère, alors les tfilin sont devenus pasoul. Alors la question qui se pose dans les poskim, c'est est-ce que quand j'ai recouvert avec quelque chose qui est juste posé sur les tfilin, qui n'est pas attaché, qui n'est pas collé sur les tfilin, est-ce que dans ce cas-là aussi ça rend les tfilin pasoul? Ce qui peut être très grave pour nous, parce que nous, on sait tous qu'on a l'habitude de mettre sur le boîtier de tfilin de la main, on va mettre un boîtier en plastique, parce que les tfilin de la main, souvent, on les met en dessous de la manche, et donc, à cause qu'on a peur que les tfilin se frottent dans l'habit, on met ce boîtier en plastique pour les protéger. Alors, la question, elle se pose, si ce boîtier-là, il peut nous rendre notre tfilin psoulotte, parce que le boîtier qui est fait en plastique, bien sûr, il est pas soul pour les tfilin, et donc, si on considère que les tfilin, en fait, elles sont plaquées avec du plastique, ça rend les tfilin pas soul. Donc, normalement, si on a vu dans le Aaron Abrit que c'est de cette manière-là où il a fait 3 boîtiers, on considère ça comme plaqué or, alors peut-être que le boîtier en plastique, il va nous rendre justement passer le tfilin. Alors, comment est-ce qu'on fait cette chose-là? Alors, on peut retrouver, au fait, il y a un sefer qui s'appelle Be'er Maim Chaim, c'était le frère du Maharal, et lui, au fait, il a expliqué que Bezalel, quand il a fait ces 3 boîtiers pour le Aaron Abrit, il ne sait pas qu'il s'est suffi au fait de poser l'un dans l'autre, comme on a dit, mais d'après lui, il les a fixés avec des clous. Donc s'ils étaient fixés les 3 l'un avec l'autre, alors là, bien sûr qu'on n'a plus de question, parce que c'est que quelque chose qui est vraiment collé. C'est que à ce moment-là qu'on appelle ça un tipouille, on peut considérer ça comme plaqué or. Par contre, les tfilin où on sait que le boîtier il est juste posé là-dessus, donc dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème. Par contre, si on ne dit pas comme lui, c'est quand même un chidouche. Apparemment, la majorité des mefarshim n'expliquent pas comme ça et disent que les boîtiers, les Aaron, ils étaient un dans l'autre juste posés. Dans ce cas-là, on peut se retrouver apparemment avec un problème justement avec ce boîtier des tfilin. Alors, on peut retrouver dans le poskim déjà en ce qui concerne le Shulchan Aruch, dans le Aruch HaShulchan, c'est Ifpechet là-bas dans Siman Lamed Bet, il va nous dire que c'est que dans un cas où ça a été collé. C'est que dans ce cas-là où il y a un problème. Et donc, si ce n'est pas collé, alors si ce n'est pas collé, alors il n'y aura pas de problème avec les tfilin, ce sera quand même cachère. Donc, d'après lui, le boîtier, il n'y a pas de problème avec lui, c'est cachère, mais quand même, on se retrouvera avec une question, que si on n'explique pas comme le Be'er Maim Chaim en ce qui concerne le Aaron Abrit, alors on ne comprendra plus la différence qu'il y a entre le Aaron Abrit qu'on le considère plaqué or, malgré qu'il n'a pas été fixé, et les tfilin que le Aruch HaShulchan vient de nous dire
que si ça n'a pas été fixé, c'est pas un problème parce que c'est pas considéré que les tefilines sont plaqués. Alors, il faudra faire quand même une différence entre les deux. Et il faudra dire que dans le Aaron Abrit, c'est vrai que ça n'était pas fixé, forcément. Si on n'explique pas, en tout cas, comme le Ber Maim Chaim, ça n'était pas fixé, mais quand même, c'était fixé de manière naturelle. C'est-à-dire, c'était censé être là-bas pour tout le temps. Donc, on sait que la construction du Aaron, même les bâtons, on ne les sortait pas. Donc, elle reconnaît que les trois boîtiers restaient à vie l'un dans l'autre. Et donc, c'est devenu une construction, c'est Batel, c'est devenu que le boîtier en or, en fait, ils ont été annulés au boîtier en bois. Et dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on considère ça comme plaqué or. Par contre, dans les tefilines, alors, c'est un boîtier qu'on le sort de temps en temps. On remarque qu'il ne fait pas partie du tefilin lui-même. Donc, c'est pour ça que dans les tefilines, ça sera moins grave et on ne considérera pas comme le boîtier qu'il fait. On ne peut pas considérer, au fait, le boîtier qu'il fasse partie qui fait partie intégralement des tefilines. Donc, dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème dans les tefilines. Mais quand même, on peut remarquer que dans les poskim, il y avait beaucoup de poskim, surtout dans les générations du début, c'est-à-dire il y a 200, 300 ans quand ils ont commencé avec ce boîtier-là, qui n'étaient pas contents de ce boîtier. Comme par exemple, l'Aruch HaShulchan lui-même déjà, il dit que c'est une nouvelle invention et c'est pas génial parce que, justement, à cause de ce problème-là, si on laisse le boîtier tout le temps sur les tefilines, on a peur qu'on considère que les tefilines sont plaquées maintenant avec du plastique ou avec quelque chose d'autre. Et dans ce cas-là, ça causera un gros problème pour les tefilines. Par contre, dans les poskim d'aujourd'hui, on peut retrouver dans le Chazon Ish, dans le Shevet HaLevi, dans Rav Ovadia Yosef, eux, ils sont d'accord de dire que, au contraire, c'est bien, c'est quelque chose de correct de mettre ce boîtier, parce que ça protège les tefilines, mais quand même, ils disent tous qu'il faut faire attention, qu'au moins, au moment où je mets les tefilines sur ma main, j'enlève le boîtier. Comme ça, je remarque bien que les tefilines sont à part du boîtier, que je mets le boîtier juste pour les protéger. Et donc, comme ça, tous les jours, il y a le boîtier qui sort et qui revient. Et je fais extrêmement attention que le boîtier ne reste pas tout le temps sur les tefilines, pour ne pas qu'on puisse considérer au fait que le boîtier, il fait partie des tefilines. Ça, c'est une halakha qu'on peut retrouver aussi dans le Piskei Teshuvot. C'est Mankav Zayin Tiv Kaf Gimel. Il va nous ramener ce poskim. Et aussi, on peut remarquer que dans ce boîtier, on fait attention de faire un grand trou en haut du boîtier, justement pour qu'on reconnaisse, pour qu'on remarque les tefilines qui sont en dessous, qu'on ne considère pas les tefilines comme quelque chose qui est complètement recouvert. Peut-être que ça nous aide un petit peu, mais quand même, il faudra faire attention de sortir le boîtier au moins au moment de la bracha. Maintenant, on va finir, on va avoir aussi dans le Shulchan Aruch, dans Siman Kaf Zayin, on peut remarquer d'ailleurs que le minag habituel, et comme ça c'est correct de faire, que les tefilines shel rosh, en fait, pourquoi dans les tefilines shel rosh on ne met pas de boîtier? Parce qu'elles sont découvertes. Donc c'est pas pour rien qu'elles sont découvertes. C'est parce que c'est écrit dans le pasuk, Vera'u kol ha'me'aretz kishem Hashem nikra alecha. Tout le monde est censé voir que un juif a des tefilines sur sa tête. Normalement, la mitzvah des tefilines, c'est de les porter toute la journée. C'est que de notre temps, déjà, il y a quand même quelques centaines d'années qu'on a arrêté de mettre des tefilines toute la journée pour une raison ou une autre. Mais normalement, la mitzvah normale des tefilines, c'est qu'un juif tourne toute la journée avec les tefilines. Donc, quand les goïms, tous les peuples, ils vont voir que le juif, il a tefilines sur la tête avec le nom d'Hachem, et ça va leur donner une peur, une crainte envers les Bnei Israël. Donc, en tout cas, il y a une mitzvah que les tefilines shel rosh, ils soient découverts. Par contre, les tefilines shel yad, au contraire, on les couvre, comme il est écrit dans la Torah, vaya lecha leot aliatra, ce sera pour toi comme un signe. Quand on dit pour toi, c'est-à-dire, c'est que pour toi, tu les recouvreras avec ton habit. Et c'est la raison pour laquelle les tefilin shel yad, on a l'habitude de les recouvrir. Par contre, après la Kabbalah, même les tefilin shel rosh, les mekoubalim ont l'habitude de le recouvrir avec le talit. Voilà. Donc ça, c'est en ce qui concerne le boîtier. Donc finalement, le boîtier, les poskim d'aujourd'hui le permettent. Il faudra juste faire attention de temps en temps de l'enlever pour ne pas qu'il fasse partie des tefilin. Et ça, c'est en ce qui concerne le boîtier. Mais quand il y a des sofrim, par contre, qui mettent de la laque ou de l'huile en dessous des tefilin, et dans ce cas-là, en fait, la laque, elle n'a pas d'épaisseur. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui est annulé complètement à la tefilin. Ils mettent ça, en fait, pour ne pas que quand on transpire, ça pénètre dans les tefilin, ça peut rendre passer les parachutes. Donc, eux, ils mettent de la laque. Certains poskim sont mahmirim là-dessus, mais normalement, on dit que la laque, puisqu'elle n'a pas d'épaisseur, elle n'a pas de couleur, c'est battu à l'autre tefilin, il n'y a pas de problème. Tout le problème, il est que en ce qui concerne le boîtier.